Alors le bilan est quand même globalement positif. Le petit couac qu'on a noté, c'est qu'une école n'a pas entendu la sonnerie pour se mettre en confinement et a finalement eu l'initiative de le faire via les messages FR Alert qui arrivent directement sur les téléphones portables. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant en termes de retour. Ensuite l'ensemble des services a plutôt bien travaillé. Il y avait une question qui nous reste un peu à explorer de réactivité des différents services, c'est-à-dire en gros dans quel ordre les numéros de téléphone sont composés pour prévenir qu'il y a une alerte. Les communes ont été très réactives pour l'activation du plan communal de sauvegarde et on a réussi à très rapidement se mettre autour de la table pour avoir un point précis. La SNCF a très bien réagi, il y a 2 trains qui ont été arrêtés pour ne pas rentrer dans la zone et les routes aussi très rapidement ont été stoppées pour permettre finalement au secours d'intervenir. Donc vous avez ici un exemple d'un des points de bouclage, puisqu'une de nos premières missions principales dans le cadre de la mission fixée aux forces de gendarmerie, c'est de mettre en place et de maintenir un bouclage, un périmètre de sécurité qui est défini spécifiquement dans le cadre de l'exercice. Donc nous mettons en place un certain nombre de points en vue de faire respecter l'interdiction de rentrer dans le périmètre, mais aussi une autre mission de faciliter ceux qui souhaiteraient en sortir. C'est très important parce que ces exercices, nous les faisons, comme je l'ai dit, mensuellement, en interne, mais le fait d'associer la population et les autorités, ça nous permet de mieux travailler avec eux et de gérer, de dédramatiser ce qu'il peut y avoir au niveau industriel, de mieux comprendre comment on aborde ces risques, comment on appréhende ces risques industriels et les réflexes à avoir et à acquérir en cas de problématiques industrielles. Donc c'est très important pour nous, pour montrer comment nous travaillons, quelle transparence nous avons avec les autorités et ce que nous mettons en place pour éviter effectivement que ce type de risque industriel puisse arriver. On n'a pas de visu sur ce qui se passe à l'extérieur. Nous, en fait, nous concentrons sur la gestion de l'incident en interne, la relation avec le PC de crise qui a été mis en place par la préfecture, les relations extérieures, et puis surtout, nous travaillons pour la résolution du sinistre. Ce qui se passe à l'extérieur ensuite relève des services du préfet. Donc les gens vont rejoindre les salles de mise à l'abri, vont scotcher les fenêtres, vont se recenser et vont attendre qu'on lève l'alerte pour sortir. Nous avons préparé les enfants à effectuer l'exercice. Dans le cadre de communautés comme l'école, il y en a plusieurs. Il y a l'alerte incendie, l'alerte intrusion. Celle-ci, ils ne la connaissaient pas parce que la dernière fois qu'il y a eu ce type d'alerte, c'était il y a, je dirais, à peu près 8 ans. Donc les élèves ne connaissent pas. Quelques craintes auxquelles on a répondu. Et la grosse difficulté était surtout pas de mouvement de parents qui viennent chercher leurs enfants. L'exercice en soi est relativement simple puisque nous sommes dans un confinement dans un lieu fermé, fenêtres, portes fermées, pas de circulation dans les couloirs, mais la classe continue. L'idée c'est déjà d'apprendre à se connaître. Dans une situation de crise, quand vous connaissez le site, quand vous connaissez les partenaires avec lesquels vous serez autour de la table, ça permet d'aller beaucoup plus vite, il y a une confiance qui s'instaure et le fait d'avoir déjà vécu une situation en exercice fait se dire que si ça devait arriver en vrai, on aurait les bons réflexes. Ça sert aussi à s'améliorer. Typiquement, le fait qu'une école n'ait pas entendu une sirène, c'est pas catastrophiste parce qu'on a un autre moyen de les prévenir, mais c'est un axe de travail sur lequel on va intervenir. L'idée, c'est vraiment à tout le monde d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître le site, et finalement, pour des choses qui, des fois, avec le temps, s'émoussent un peu, de retrouver les réflexes affûtés de chacun.